Cet SUV japonais a acheté les yeux fermés. Vous cherchez une voiture tout-terrain spacieuse au design robuste? Vous visez forcément à réaliser la meilleure affaire possible? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit. On est tous d'accord que lorsqu'on s'apprête à acheter une nouvelle voiture, on veut non seulement faire le bon choix, mais aussi éviter les pièges courants du marché. Et justement, si vous recherchez une voiture à la fois fiable et polyvalente, le SUV japonais est le véhicule idéal. Sans céder aux clichés classiques, il faut reconnaître que les Japonais sont les maîtres de ce segment automobile. Ils tiennent des promesses simples mais efficaces, un habitacle généreux, une conduite agréable et une versatilité qui s'adapte à toutes les situations. Dans cette optique, nous avons compilé pour vous une sélection de 7 SUV japonais fiables, frugaux et particulièrement attractifs à acheter les yeux fermés. Toyota Yaris Cross. Commençons par le SUV urbain de Toyota. La Yaris Cross, surélevée et longue de 4,18 mètres seulement. La Yaris Cross s'est rapidement imposée comme la meilleure vente de la marque japonaise dans l'Hexagone depuis la date de sa commercialisation en 2021. Et c'est plutôt une bonne surprise. Profitons d'une petite mise à jour cette année. Ce petit SUV se distingue par une présentation plutôt épurée. De série, la finition dynamique, facturée à 28 200 €, est équipée de jantes en tôle avec Angeliver, d'une caméra de recul, de la lecture des panneaux de signalisation, d'un écran multimédia de 8 pouces et de la climatisation automatique. Ce modèle est également doté d'un moteur hybride non rechargeable qui conserve la même architecture que celui de l'ancienne Phase 1, avec une puissance de 116 chevaux. Cette mécanique simple est associée à une boîte automatique CVT permettant une consommation mixte très raisonnable de 4,4 litres au 100 km. La nouvelle déclinaison de 130 chevaux est quant à elle proposée à partir du deuxième niveau de finition appelé Design à 30 200 €. C'est clair qu'il s'agit d'un petit SUV très recommandable, offrant un excellent rapport qualité-prix, avec plus de 31 000 exemplaires vendus en France l'année dernière. Cette Yaris Cross est tout simplement le best-seller japonais. Dans un segment du marché très disputé, elle est un mélange de deux choses que Toyota sait bien faire, les voitures hybrides et les SUV. C'est logique, donc ça devrait bien marcher. Enfin, elles sont fabriquées en France à Onaing, près de Valenciennes. La fiabilité japonaise est du Made in France dans un seul véhicule. Suzuki Vitara. Next, c'est la Suzuki Vitara. Vous savez, Suzuki tient à faire perdurer le Vitara en le faisant évoluer régulièrement pour qu'il continue de répondre aux attentes de ses fidèles. Nous avons tous un coup de cœur intemporel pour la première génération apparue en 98. À cette époque, il se voulait compact et basique tout en étant capable de s'aventurer sur les terrains accidentés sans arrière-pensée. Mais bon, le temps a changé et le fort développement des SUV a poussé Suzuki à faire évoluer son modèle afin de le rendre plus polyvalent et surtout plus confortable. Disponible depuis 2020 avec une motorisation à hybridation légère, le SUV Nippon a franchi un cap en 2022 en passant à l'hybridation lourde auto-rechargeable, dite Dual-Jet hybride, où le moteur électrique suffit à propulser le véhicule. D'ailleurs, il s'agit de l'un des SUV qui consomme le moins actuellement sur le marché. Même s'il paraît peu engageant initialement, le Vitara finit par vous surprendre. Le confort est là, avec des sièges et une suspension qui ne vous laisseront pas trop secouer. L'équipement est généreux et les qualités dynamiques demeurent de bon niveau. La fiabilité est là aussi, avec des enquêtes de satisfaction client qui placent toutes les Suzuki au sommet de la liste. Ce n'est pas une simple coïncidence de récolter un score de 17,4 sur 20 par Autocar Magazine. Toyota BZ4X. Passons maintenant en revue l'une des plus grandes automobiles électriques du marché, la Toyota BZ4X. Bon, en dehors d'un nom barbare, le BZ4X incarne la tentative du géant japonais Toyota à consolider sa position dans ce segment. À vrai dire, c'est une présence tardive, malgré le fait que Toyota est leader mondial depuis longtemps dans ce domaine. La stratégie de la marque Nippon a préféré d'abord capitaliser sur son savoir-faire concernant l'hybride et émet de gros doutes sur le développement du 100% électrique au profit de ses technologies maison, l'hybride et l'hydrogène. Bref, comme tous les véhicules de ce segment, le BZ4X se distingue par ses dimensions imposantes. C'est visiblement un grand SUV. Il mesure en effet 4,69 mètres de long, soit 9 cm de plus que le RAV4. On peut également établir un parallèle avec ce modèle emblématique en termes de design, notamment grâce à un épaulement des ailes arrière très similaire entre les deux modèles. Avec son empattement de 2,85 mètres, l'habitabilité arrière est très généreuse. C'est d'ailleurs la plus grande de la gamme de Toyota. Lancé en 2022, le BZ4X a connu un retard de commercialisation en Europe.
il vous faut débourser 55 000 € pour la version à 2 roues motrices et 58 000 € pour celle à 4 roues motrices. Certes, le prix est un peu élevé, mais il reflète un gage incontestable de robustesse et de qualité. Bien qu'ayant connu de nombreux défauts de jeunesse ayant étanché ce nom, Toyota a effectué plusieurs rappels et, fidèle à son image, a effectué une montée en qualité fulgurante. Sachant que c'est en Amérique du Nord que ce SUV a d'abord été lancé, c'est sur le nouveau continent que Toyota a essuyé les plâtres avant de débarquer sur le vieux continent. En conséquence, nous disposons ici d'une version largement fiabilisée, où tous les problèmes de jeunesse ont été corrigés. D'ailleurs, Caradisiac lui met une note de 17 sur 20. C'est plutôt pas mal. Toyota impressionne par sa faculté à corriger en un temps très court ses difficultés et à fiabiliser son modèle. Nous avons donc une grande voiture, spacieuse, fiable. Son seul défaut sera peut-être la difficulté à garer et à manœuvrer dans les très petites rues européennes. Son terrain de chasse ne sera clairement pas la ville. Mitsubishi Outlander PHEV. Malgré l'utilisation de deux technologies mécaniques fonctionnant de pair, les problèmes se font très rares pour le Mitsubishi Outlander, qui conserve d'ailleurs une bonne valeur sur le marché de l'occasion. Ce SUV Mitsubishi est une vraie réussite commerciale depuis son lancement en 2013. On parle de 100 000 ventes en Europe et 150 000 dans le monde. La motorisation hybride rechargeable du Mitsubishi Outlander se distingue par son efficacité et représente la seule option de ce type parmi les SUV des marques généralistes. Tandis que le cycle WLTP contraint les constructeurs allemands comme Mercedes, BMW et Audi à retirer temporairement leur modèle hybride de leur catalogue. L'Outlander de Mitsubishi est déjà prêt à répondre aux attentes de la clientèle européenne. Habitable, confortable, relativement accessible, la gamme du Mitsubishi Outlander PHEV se décline en 4 niveaux de finition distincts. Chacune offre une richesse d'équipement. Par exemple, l'entrée de gamme Invite, affiché à 36 490 €, comprend l'aide au stationnement avant et arrière, l'accès et le démarrage main libre, un système multimédia avec Android Auto et Apple CarPlay, un régulateur de vitesse, une caméra de recul, des feux à LED et des vitres arrière surteintées. Et cerise sur le gâteau, l'Outlander PHEV dispose en plus d'une autonomie en mode électrique très intéressante. Ainsi, c'est un SUV fiable et absolument envisageable. Attention cependant, nous parlons ici d'un gros bébé. Dans les mêmes dimensions que le BZ4X de Toyota, son terrain de prédilection sera donc les belles routes. C'est 1900 kg et la calibration de ses suspensions privilégiant une conduite souple. Toyota Highlander 2021. Pour les amateurs de conduite dynamique, la perspective d'un grand véhicule familial hybride pesant plus de 2 tonnes et mesurant près de 5 mètres de long n'est pas forcément enthousiasmant. Néanmoins, la Toyota Highlander a de quoi vous séduire. Il s'agit d'un véhicule familial de 7 places doté d'un moteur thermique complété par 2 unités électriques, alimenté par des batteries non rechargeables. Il vous faut dire que le modèle existe en effet depuis 2000 sur de nombreux marchés du monde, comme au Japon ou en Amérique du Nord. Pour cette version commercialisée depuis 2021, elle se distingue par ses 7 places en série et son volume de coffre très généreux. Il propose ainsi au minimum 336 litres de coffre. Cela étant, ne confondez pas ceci avec un minibus. Non, surtout pas. Sur la route, le Highlander est avant tout un véhicule très confortable, très apaisant. Mais il est surtout un modèle d'économie, grâce à son système hybride composé d'un 4 cylindres essence de 2,5 litres et de 2 moteurs électriques, produisant ainsi une puissance totale de 248 chevaux. Côté consommation, Toyota annonce 6,6 litres à 7 litres 100 litres au 100 km. Mais selon maints essais réalisés par différentes revues spécialisées, n'importe qui devrait atteindre 7 litres au 100 km sans se donner trop de mal. Pour un vaisseau amiral de 5 mètres, c'est tout simplement bluffant. Lexus RX 5e génération. En juin 2022, Lexus revient en force sur le devant de la scène avec la présentation de sa 5e génération de RX. Ce modèle de SUV familial prend des allures de coupé en adaptant un nouveau design et reçoit des motorisations hybrides ou hybrides rechargeables. Il faut dire que le japonais est sans contestation possible le modèle le plus représentatif de la marque premium du groupe Toyota. Sorti en 97, en même temps que le Mercedes ML, il a donc inventé le segment des SUV premium. Et surtout, il est le premier du genre à s'être électrifié en 2005. Résultat, en 25 ans de carrière, il est le véhicule de Lexus le plus vendu au monde avec 3,5 millions d'exemplaires écoulés. Bref, l'actuel RX s'ancre dans la nouvelle ère de Lexus. Au catalogue, 3 versions sont disponibles. D'abord, il y a le RX 350h, qui est motorisé par un bloc hybride de 245 chevaux comprenant un moteur 2,5 litres essence et un moteur électrique. Ensuite, nous avons le RX 450h+, qui embarque une motorisation hybride composée d'un bloc essence 2,5 litres 4 cylindres et de 2 moteurs électriques.
associé à une transmission intégrale. La puissance totale s'élève à 306 chevaux. Enfin, le RX 500H, qui est doté d'une motorisation hybride développant 371 chevaux, est associé à un moteur essence 2,4 litres turbo à 2 moteurs électriques, une boîte automatique à 6 rapports et une transmission intégrale directe 4. Honda CR-V. Comment parler des SUV fiables sans mentionner le fameux constructeur Honda et son CR-V hybride? En effet, ce modèle se distingue par sa douceur et sa souplesse, offrant une expérience de conduite agréable tout en étant l'un des meilleurs SUV full hybride du marché. Ce véhicule combine élégance et confort, faisant de lui le choix idéal pour les familiales en quête d'un SUV sobre et fiable. Si nous jetons un coup d'œil sur la fiche technique, nous allons trouver que le CR-V allie performance et économie de carburant, avec une consommation moyenne de 6,6 litres au 100 km et une autonomie électrique de 71 km. Sous le capot, le CR-V développe 184 chevaux, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes. Cependant, un petit bémol, le moteur peut devenir légèrement bruyant lors des accélérations, sans pour autant nuire à l'expérience globale. Avec un coffre de 505 litres, le CR-V hybride se positionne comme un excellent choix pour ceux cherchant un SUV familial pratique. Ce SUV Honda constitue un achat judicieux dans sa catégorie, et ce, en dépit d'un prix plus élevé que la moyenne à hauteur de 48 000 €. Mais tout compte fait, ça sera sans doute compensé par une bonne valeur de revente. Pour conclure cette vidéo, vous voyez bien que les SUV japonais se hissent toujours en tête du marché grâce à leur riche héritage en la matière. Certes, il s'agit de véhicules spacieux et confortables, mais les avantages les plus reconnus de ce type de voiture sont la fiabilité et toutes les options technologiques. C'est d'ailleurs devenu un positionnement marketing destiné à exploiter au mieux cet avantage concurrentiel, avec une exposition très marquée des garanties sur les publicités.